Quelle quantité de transpiration un adulte produit-il en une année? Est-ce A, assez pour remplir un pistolet à eau? B, assez pour remplir un seau? Ou C, assez pour remplir une voiture familiale? La bonne réponse est la C, assez pour remplir une voiture familiale. 1264 litres pour être précis. Oh, c'est une affaire pour l'enquête. Aïe. Oh. Vos pieds possèdent plus de 250 000 glandes sudoripare. La sueur est composée de sel et d'eau, mais quand on la mélange avec les bactéries normalement inoffensives qui vivent sous mes pieds, ainsi que l'humidité chaude de mes chaussettes, on assiste à un festin. Et ce que vous sentez, ce sont les déchets relâchés par les bactéries. Oh. Nous voici à l'université de Loughborough, l'endroit idéal pour étudier tout ce qui est plein de sueur. On va comprendre pourquoi on transpire et d'où on transpire le plus. Grâce à des équipements high-tech et ce vêtement spécial, on va recueillir la transpiration de Chris. Je vais maintenant courir sur ce tapis de course dans cette pièce qui est gardée à 50 degrés Celsius. Et je vous garantis que c'est vraiment très chaud. Si votre bain était aussi chaud, vous vous brûleriez. C'est parti! Je ne fais que trottiner. Si je faisais la même chose à l'extérieur, ce serait plutôt facile. En plus, j'ai ces ventilateurs en face de moi qui m'envoient de l'air chaud dessus. Le fait de courir dans une pièce dont la température monte à 50 degrés fait grimper de façon impressionnante la température du corps de Chris. Si elle s'élevait jusqu'à la température de la pièce, il mourrait certainement. J'ai donc besoin de perdre de la chaleur et c'est très dur d'abaisser sa température quand l'air autour de soi est plus chaud qu'il ne le faudrait. Alors le seul moyen de le faire, c'est en transpirant. La transpiration sert à évacuer l'énergie de la chaleur pour nous permettre de nous rafraîchir quand on a trop chaud. Mais ça ne fonctionne pas très bien quand on porte un sac poubelle qui empêche la sueur de s'évaporer. C'est vrai, mais c'est trop tôt pour t'arrêter. La transpiration que produit Chris n'est pas uniquement constituée de sel. On y trouve d'autres éléments louches. En fait, la sueur est un peu comme le pipi. Ça ressemble à l'urine. Alors ne l'oubliez pas. La prochaine fois que vous vous passerez la langue sur la lèvre. C'est dégueu. On va avoir assez de transpiration là. C'est bon, Chris, on arrête. Voici le professeur George Avnit, un expert en transpiration. C'est un métier malodorant, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Il va peser les compresses du vêtement et des chaussures de Chris pour découvrir quelle quantité de transpiration il a produit et d'où il a le plus transpiré. On vient juste de me peser et je fais 1 kilo de moins maintenant qu'avant le début de l'exercice. Et ça, c'est l'équivalent de ce que j'ai transpiré. Ce qui fait beaucoup en une demi-heure, pas vrai? C'est beaucoup. Normalement, un athlète de haut niveau monte jusqu'à 3 ou 4 litres. Et toi, tu as fait un peu plus d'1 litre en 30 ou 40 minutes. C'est une belle performance. Je suis un peu vexé. Je pensais être un athlète de haut niveau. Tu peux rêver, Chris. Découvrons maintenant d'où tu as le plus transpiré. Si on compare les différentes données collectées, on découvre que tu as beaucoup transpiré du dos, le long de la colonne, plutôt que devant. Ah bon? D'accord. C'est en général ce qu'on découvre quand on analyse les gens. Tu as le plus transpiré du front, comme presque tout le monde. Souvent, c'est le double du reste du corps, et le dos en deuxième. Et pour mes pieds? C'est surprenant, mais on transpire moins des pieds qu'on imagine. Souvent, on porte des chaussures et ça emprisonne la transpiration. C'est pour ça qu'on pense qu'on transpire beaucoup des pieds. Mais quand on prend les mesures, la transpiration des pieds représente 1/5 de la totalité du corps. On a appris que ce n'est pas des pieds que Chris transpire le plus. Mais est-ce de là qu'il sent le plus? On va voir ça. En courant dans la salle chauffée, j'ai beaucoup transpiré. Mais qu'est-ce qui sent le plus mauvais? Les compresses sur mon corps ou mes pieds? Il va falloir trouver quelqu'un qui accepte de sentir ça d'abord. Non, merci. Non? Vous êtes sûr? Ouais. Renifler mes baskets? Non? D'abord, la transpiration de son corps. Vous en dites quoi? Ça sent pas très bon. C'est pas une super odeur. Ok, et maintenant une basket. Oh, c'est horrible, c'est dégoûtant. Oh ouais, c'est terrible. Oh, Burke. Je crois qu'on a un gagnant odorant. Mes pieds sont de loin les plus odorants et ce n'est pas une surprise. Ça, c'est les baskets de Xand. C'est toi qui les avais? Même si nos pieds transpirent moins que d'autres parties du corps, ils sont les plus malodorants. C'est parce qu'on les enferme dans des chaussures tous les jours. Mais sans la transpiration, le corps serait incapable de réguler sa température et on ne pourrait pas survivre.